La famille, moi, c'est Vini Raman, Monsieur Vincenzo. Je suis un artiste, compositeur. Je suis un dénicheur de talent et je suis le CIO, donc le fondateur d'une structure d'un label qui s'appelle Veraman Music. Ça fait depuis 2012 qu'on a créé la structure et donc je me retrouve dans pas mal de projets artistiques. Donc je suis là, donc ou soit c'est mon nom ou le nom de ma structure est un peu associé dans plusieurs projets. Donc tous les gens qui font de la musique urbaine ou qui font de la musique pas forcément urbaine ou gospel ou rumba, ils savent de quoi je parle. Moi, c'est un mélange de la musique africaine, caraïbéenne et de la musique urbaine. Donc la musique pop variété, quoi. Donc j'ai nommé mon style Afro-Vic. Vic, comme Vincenzo, Afro. Donc qui a trait à l'Afrique, toutes les sonorités africaines. Donc c'est ça. Moi, je me définis à ça, quoi. Moi, je peux faire un son latino, je sais pas moi, un son blues ou je sais pas moi, mais avec une certaine touche africaine, tu vois. Donc la langue ou un instrument qui va te faire voyager. Et tu sauras que c'est vraiment un Africain qui les chante ou qui, comment moi je pourrais dire, qui t'emporte vraiment très loin, quoi. Donc en fait, c'est un peu ça. C'est l'afrovic. Alors, moi, je dirais, je suis pas arrivé dans la musique, mais c'est la musique qui m'a choisi, hein. Donc, je suis né dans une famille qui est très musicale et la mère de mon père, paix à son âme, elle fit vraiment une chantre qui faisait de la musique traditionnelle. Et du côté de ma maman, il y a ma grand-mère qui est encore en vie, qui chantait dans les églises, et mes oncles, mes tantes, ainsi de suite. Et après, j'ai adhéré des mouvements des jeunes, quoi, comme du scoutisme, hein, tous ces genres de bails, quoi. J'étais là, j'étais vraiment chargé, tu vois. À l'époque, on appelait quoi? Antonyme, quelque chose comme ça, quelqu'un qui est là pour motiver un peu la troupe. J'étais là. Donc, histoire un peu de chanter, de motiver un peu la troupe. Donc, en fait, c'est un peu ça, quoi. J'étais dans pas mal de mouvements des jeunes. Et au pays, si je me rappelle bien, on a aussi fondé un groupe de jeunes. On chantait dans des ruelles, dans des tunnels. Donc c'était avec de moins de bornes, quoi. On faisait, moi je pourrais dire, des instruments avec des casiers de bière, des tambours avec, je sais pas moi, avec des boîtes, des boîtes à lait, des guitares en bois. On faisait pas mal de genres de bails, quoi. Donc, et puis au fur et à mesure, la musique hip-hop était vraiment plus fort que moi et on s'est associé avec des potes, des jeunes qu'on a eu à fonder un groupe qui s'appelait G6. Au fur et à mesure, on a eu à travailler des morceaux. Et après, chacun avait sa vision. Le groupe s'est disloqué. Moi, j'ai adhéré à un autre groupe. Donc, j'ai eu à faire, comment je pourrais dire, à rencontrer un gars qui s'appelle Keps. Actuellement, il évolue pas mal. C'est vraiment un beatmaker. C'est lui qui m'a vraiment donner un peu une direction artistique. Et après lui, j'ai rencontré aussi CV, Serge Samba. C'est un pote, un vieux à moi, qui avait déjà l'oreille musicale et qui avait déjà une longueur d'avance, quoi. Et on a essayé un peu de travailler sur pas mal de choses. J'ai rencontré Martin Itram, c'est un gars qui venait de Lubumbashi. Il est venu pour s'installer au Congo. On a eu à sympathiser et on a commencé à traîner ensemble et on a commencé à travailler sur pas mal de projets et j'étais dans le groupe ADT. On a fait pas mal de démos au Congo, on a joué pas mal de showcases et bah oui, et après, toi-même tu sais que quand il y a toujours beaucoup de gens, il y a toujours la jalousie, la dislocation, et chacun s'est éparpillé à gauche, à droite. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas faire une carrière solo. J'ai commencé à faire une carrière solo. Mon chemin a rencontré un pote qui faisait de la musique gospel. C'était vraiment un guitariste, il s'appelait Jiré. Et on a eu à travailler sur pas mal de morceaux de composition et c'est lui vraiment
donné vraiment cette envie de poser, de chanter en live, tu vois. On a eu à travailler des morceaux, on a payé des studios, on a même fait des vidéos, au moins 2 vidéos. On a même joué à la Halle de la Gombe aussi. Pour les gens qui connaissent, on a joué à la Halle de la Gombe. Et après, c'est qu'il y a eu, il est parti à l'intérieur du pays, à Lubumbashi. Et moi, j'ai eu mon bac. Après mon bac, je suis venu en Europe. Et jusque-là, je continue toujours à faire la musique, quoi. Donc, en fait, c'est un peu ça, moi. Comment je pourrais dire, mon parcours musical. Parce que si je commence à relater vraiment les choses, on peut faire toute une journée ou 2 jours, 3 jours, parce qu'on a vécu pas mal de choses, quoi. Donc, en fait, c'est un peu ça, quoi. Un petit détail, tu vois. Donc, en fait, c'est un peu ça. Le morceau que je viens de sortir récemment, c'est Affection. Affection, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire que j'ai vécue. Je pense que les femmes ont vraiment adopté un peu le délire. Elles ont vraiment capté le délire. Mais bon, en termes de promotion, j'ai quand même fait l'essentiel. Mais après, ça demande vraiment de l'argent, hein. Ça demande vraiment de l'argent pour faire vraiment une promotion. Miser plus sur un son, pourquoi pas faire encore des sons qui sont encore mieux que ça pour miser ou... Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont capté qu'il y a un Viniraman qui est quelque part, dans un coin, qui essaye vraiment de faire les choses un peu très bien, quoi. Malgré qu'on n'a pas assez de moyens comme les autres artistes qui ont, mais on essaie de faire avec le moins de bornes. Je pense que le single a été bien accueilli. J'ai juste fait la promotion réseau, et j'ai fait la promotion sur le réseau. Sur Insta, sur Facebook, sur YouTube. Et je pense aussi c'est passé sur quelques chaînes de la diaspora, des chaînes en ligne. Je pense que je garde encore, j'ai pas mal de choses à vous donner dans l'avenir. Mais selon moi, je dirais pas à 100%, mais j'ai dit, je peux pas être aussi négatif, comment je pourrais dire, négatif. Mais je pense que le son a été vraiment, les gens ont capté vraiment le message. Parce que j'ai reçu des messages de félicitations, des messages de soutien. Et ben, il y a aussi des gens, excusez-moi de dire des faux culs et des bâtards. Ou je sais pas moi, bon moi je suis direct, hein, des gens qui sont là pour mettre les bâtons dans les roues pour histoire un peu de démotiver un peu les gens. Ouais, ton clip, le son et tout. Ben, l'art est toujours critiqué, hein. Même si tu prends du temps pour faire un truc, il y aura toujours un imbécile qui va venir à côté pour te dire, tu vois, le son et tout, mais or qu'il finance rien dans tes studios, il paye pas tes clips, il paye ni ta promotion, et même pour mettre tes sons sur sa story, Facebook, Instagram et tout, il fait pas. Mais il attend un artiste américain ou nigérien, je sais pas qui le connaît même pas, et il est le premier à le mettre sur sa story. Bon, ben, quand il y a un artiste que tu connais, pourquoi pas le soutenir? Je pense que les femmes surtout, les femmes, ont vraiment bien accueilli les singles. Ah, il y a beaucoup de projets, hein. Honnêtement, 2021, 2022, vous allez pas me louper. Vous allez pas me louper. Moi, dans ma tête, je me mets, c'est comme quelqu'un qui souffre de cancer, qui se bat pour survivre, tu vois. Donc, moi, c'est ça mon idéologie. Et là, actuellement, j'ai travaillé sur pas mal de morceaux. J'ai des morceaux un peu diversifiés, tu vois. De la rumba, des styles latino, de l'afro. Et là, vraiment, vous aurez un menu qui sera vraiment avec plein de plats, des desserts et tout et tout. Donc, pour 2021, là, je vais sortir quelques singles de la réédition de mon premier album qui s'intitulait Les Retours du Phénix. Je pourrais sortir au moins 2 ou 3
single. Et après ça, vous aurez un EP. Un EP, je ne sais pas si ça aura combien de titres, mais j'ai quand même enregistré pas mal les titres. Et après, si Dieu nous prête longue vie, à la fin de l'année 2021, vous aurez mon deuxième album. Et je pense que vous allez pas me louper, hein. Il y a vraiment un cocktail musical. Il y a des styles. Et il y a aussi des featuring. Il y a Laisse tomber, il y a un truc de malade. Ils vont pas me louper, hein. Ils vont pas me louper. Voilà. Je dirais, Veraman Music, c'est une structure, c'est un label et on propose vraiment des services comme la production. Bon, la production, ça demande un peu beaucoup d'argent, mais ça fait un bout de temps qu'on fait plus la production. Mais là, c'est vraiment des artistes un peu sélectifs. Quand je vois qu'on peut miser beaucoup d'argent ou un peu d'argent qu'on a pour un artiste qui peut nous rapporter quelque chose. Donc, nous, on propose pas mal de services, surtout sur le plan communicationnel, la communication, la promotion, le coaching, direction artistique et la distribution numérique digitale. Mettre le son sur les plateformes de téléchargement. Donc, Veraman Music, c'est, comment je pourrais dire, c'est une panoplie des services. On englobe un peu tout, tu vois. Donc, on a tout. Donc, c'est une maison qui est sous Ciné Belief. Donc, en fait, c'est un peu ça, quoi. On a des services sous des packages starters, packages medium et des packages larges. On propose aux artistes pour faire vraiment la promotion des streaming. Actuellement, là, avec la situation sanitaire, le Covid, il a tout niqué. Et là, maintenant, les artistes se focalisent plus sur la visibilité, les médias, surtout les réseaux sociaux, les streamings, les ventes. Mais là, les CD, ça marche moins bien. Mais là, actuellement, il y a des gens qui font des disques d'or, des disques de platine. Tout ça, c'est du streaming. Et moi, j'ai compris ça. J'ai eu à travailler avec des jeunes pendant 2 ans sur Paris. On a travaillé sur pas mal de morceaux. Je ne citerai pas le nom pour faire la promotion, mais et même, ils savent que Vinny Raman a quand même pu travailler avec eux. On a travaillé sur pas mal de projets. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont bénéficié, tu vois, en termes de rentabilité. Je pense que Veraman Music, c'est un peu ça, quoi. Donc, moi, je parlerai d'abord de Believe, après je vais revenir vers Believe Service Africa. Je dirais, Believe, c'est une entreprise spécialisée dans l'accompagnement des artistes et des labels. Elle possède plusieurs marques, donc des distributions et des labels. Donc, TuneCord, tout le monde connaît TuneCord. Et je parlerai des Groove Attack, Believe Distribution, All Points, le label, ainsi de suite. Donc, selon moi, je dirais Believe, c'est une plateforme et c'est une maison de distribution qui accompagne les artistes indépendants ou les artistes qui sont signés vers eux. Donc, comme Veraman Music était un label qui proposait ses services, mais on était bloqué en termes de distribution. Et avec Asso Belief, on a fait un deal de distribution et de production. Moi, je pense mieux, si vous avez une mémoire qui est un peu forte, en 2019, Belief été vraiment sur les charts des ventes et des distributions des artistes comme Jules, les duos Penel, ainsi que Youssoufa avec sa clique. Je parlerai des Niska, Esprit Noir, Oximo Puccino, NASA, S l'Enfoiré, Jaja, il y a beaucoup d'artistes. Donc en fait, Believe, c'est vraiment ça, quoi. Et là, ils ont vraiment vu qu'en France ou dans d'autres pays, en Europe ou en Amérique, ça a vraiment marché. Et ils se sont concertés de créer vraiment une structure qui a trait avec la musique africaine. Ils ont créé Believe Distribution Afrique pour histoire un peu de distribuer et de donner vraiment de la force et montrer un peu le chemin aux artistes africains. Tu peux être, comment je pourrais dire, tu peux être un artiste africain
qui évolue dans un pays, je sais pas, européen ou américain, mais tu fais de la musique africaine. Tu seras peut-être distribué chez Believe Distribution Afrique. Donc, ça dépend un peu du contrat. Ça dépend un peu du clause du contrat où tu peux parler avec eux. Donc, Believe, c'est vraiment tout ça, quoi. C'est vraiment une grosse boîte qui a au moins plus de 15 ans d'expérience dans le monde de la musique, tu vois. Donc, c'est pas une petite boîte, quoi. Donc, c'est vraiment une grosse machine. Donc, en fait, c'est un peu ça, quoi. Normalement, moi, je suis à... Pas, je dirais pas seulement moi. J'ai toujours l'esprit de dire moi, nous. Veraman Music, parce que c'est vraiment c'est c'est vraiment tout un staff. Il y a vraiment beaucoup de structures. Et quand tu contactes Veraman Music, on va t'expliquer comment faire. Quand tu travailles déjà avec nous, tu travailles déjà avec Believe. Donc, bon, je pourrais aussi vous donner, l'adresse email des Believe. Vous pouvez travailler, vous pouvez communiquer avec Believe sur les réseaux sociaux. Ils sont très réactifs sur Facebook, sur Instagram ou même sur leur site. Bon, leur mail où vous pouvez vraiment parler ou qui puisse vous donner vraiment des détails concernant Believe, c'est communication@believedigital.com. Si vous écrivez communication@believedigital.com, vous écrivez votre en-tête, vous écrivez qu'est-ce que vous voulez et tout, ils vont vous répondre, hein. Mais bon, moi je suis, comment je pourrais dire, moi je suis l'un des interlocuteurs de Believe. À travers Veraman Music, quand je vois que c'est un projet qui peut nous ramener quelque chose, et quand tu signes déjà avec nous, et sache que c'est déjà Believe. Donc, en fait, c'est un peu ça, quoi. Donc, pour contacter Believe sur les réseaux sociaux, ah ouais, c'est facile. On répond à tout le monde. Même moi, quand tu vas sur Believe Afrique, tu écris, et c'est mon numéro, et c'est mon adresse email. Donc, moi, je réponds à tout le monde, hein. Je réponds à tout le monde, et j'écoute tout le monde, je donne la force à tout le monde. Donc, en fait, c'était un peu ça, quoi. Veraman Music, on a plus de vingtaine d'artistes, hein. Là, actuellement, euh, on a un peu arrêté de travailler avec... On a vraiment arrêté parce qu'on s'est concentré vraiment sur des projets colossaux, tu vois. C'est pas facile, hein, frère, de faire des allers-retours Paris, Nantes, Bruxelles, des studios, faire la distribution aussi. Il y a des artistes qui écrivent, il y a des artistes qui saoulent. Bon, d'une façon un peu pédagogique, bon, je suis quand même bien éduqué, histoire un peu, je peux pas parler mal aux gens, mais histoire un peu de conscientiser un peu les artistes que quand tu m'envoies un son qui est nul, je te dis que frère, c'est nul, on peut pas faire. Ou tu m'envoies un visuel qui est mal fait, et je te dis frère, je te dis, moi je suis, en termes artistiques, je suis très catégorique, frère, je suis très catégorique. Et quand il y a un truc qui va pas, je te dis, frère, je marche pas, je vais pas à midi à 14h où je pars de A à Z. Non, je te dis, frère, c'est nul, c'est n'importe quoi. Donc, c'est ça, quoi. Donc, moi, j'ai ma façon de faire les choses. Et les gens qui travaillent avec moi, ils savent que Vini, il a sa façon de faire les choses. Bah, moi, je suis catégorique. Je suis vraiment catégorique. Quand c'est nul, je dis c'est nul. Je sais pas, moi je suis pas un suceur, frère. En plus, moi-même, j'aime les critiques. Quand tu me dis que c'est nul aussi de mon côté, je vais essayer vraiment de multiplier les efforts, hein. C'est ça. Moi, j'ai pas un artiste mondial. J'ai des artistes. Mais je peux quand même faire une petite liste pour que les gens puissent comprendre un peu pour qu'ils puissent un peu comprendre un peu ma vision et mon monde ainsi que mon délire artistique. Bon, du coup, les artistes que j'admirais, la moitié des artistes, ils ont déjà quitté ce monde. Ben ouais, moi je parlerai plus du Grand Calais. C'est vraiment un vieux de chez nous là qui a fait des trucs exploits, tu vois, des sons exploits, qui a ramené la rumba à un niveau, je sais pas. Je parlerai de notre vieux que j'aimais beaucoup, Luambo
qui a dit Franco, moi j'appelle grand maître. C'est vraiment un des artistes qui m'inspire. Et j'écoute vraiment ses sons et j'écoute vraiment sa façon de faire les choses. Je parlerai aussi du célèbre Dorter Nico, dont sa célèbre guitare a figuré dans la chanson Indépendance, Cha-Cha, Tozoui. Tu vois un peu tu vois un peu le délire. Après, je peux descendre vers le Seigneur Taboulay, Rochero. Je parlerai de Madidou System. Je parlerai de Papa Wemba, qui a ramené vraiment de la musique congolaise à un niveau, à un standard vraiment international. Et je parlerai de King Kester Emenere, qui a ramené l'instrument, le clavier dans la rumba congolaise. Et pour descendre, je parlerai de mon vieux que j'aime beaucoup, Alain Makaba. C'est vraiment, il file un des cerveaux moteurs de Wenge PCBC 4x4. C'est filles, il est un des meilleurs compositeurs, donc arrangeur des sons. Après lui, je parlerai de Gato Bivens. C'est vraiment un artiste qui a apporté vraiment une touche dans la musique congolaise, quoi, tu vois. Il avait une longueur d'avance. Ce qu'il faisait avant, là, et c'est là, il y a certains artistes qui le font, mais ils ont juste changé de nom, ainsi de suite, ou un style, je sais pas moi, mais c'est Gato Bivens. Et bon, là, je vais essayer un peu de naviguer, changer un peu de pays ou de continent. Là, je parlais plus de l'artiste canadien Greg David, dans ses morceaux, sa façon un peu de fignoler un peu les choses, son timbre vocal. Et je parlerai du regretté Olivier Ngomba. C'est vraiment un Gabonais, un vieux qui a vraiment bercé vraiment l'Afrique. On dit que l'artiste ne meurt jamais et ses œuvres, ça reste. C'est vraiment un des artistes, quand j'écoute, j'ai des frissons. Olivier Ngoma, et je parlerai aussi du vieux Samangwana qui a chanté Fatimata. Ah, c'est vraiment, ce sont des artistes que j'ai vraiment pu écouter. Bon, là, actuellement, j'écoute aussi, et pour, bon, là, moi, j'ai vraiment, comment je peux dire, j'ai une diversité musicale. Là, j'écoute aussi des Jamaïcains. J'écoute une fille qui est prometteuse, qui s'appelle Naomi Cowan. C'est une Jamaïcaine, elle chante assez bien. Et je parlerai aussi d'un duo français qui exerce dans la musique depuis 95, les duos Daft Punk. Là, c'est vraiment... Moi, je suis vraiment dans un autre délire, tu vois. Donc, je suis dans un autre délire. Et j'aime bien collaborer avec le vieux Lokwa Kanza. Il a, il a une magie dans sa voix et dans ses compositions. Je sais pas, mais c'est vraiment l'un des artistes qui me touche vraiment, hein. Lokwa Kanza. Et là, là, je vais m'envoler vers le Ghana pour un artiste qui s'appelle Shatawale. Il a un délire de fou. Il mélange du dancehall, il mélange de la musique africaine. C'est vraiment malade. Et je vois aussi ce qui se passe en Afrique du Sud. Il y a un artiste qui s'appelle Ekehei. Ekehei, c'est un artiste rappeur sud-africain qui j'aime bien. J'aime bien ses délires. J'aime bien. Après, il y a aussi une sœur que j'apprécie bien, mais je sais pas si elle continue encore la musique ou je sais pas moi. Nathalie Makoma, c'est vraiment une artiste avec sa voix, avec son énergie débordante. J'aime bien son délire, hein. Après, j'aime aussi le Grand Mopao. J'aime le Grand Mopao, Koffi Olomide, il fait bien il maîtrise bien dans ce qu'il fait, dans son art. J'aime aussi, Reddy Amissi aussi, c'est vraiment l'un des artistes qui a chanté des thèmes que les jeunes d'aujourd'hui, nous devons vraiment se baser, tu vois. Donc, en fait, c'est un peu ça c'est vraiment ça mon univers musical, hein. Je suis vraiment dans un univers musical Congo, Jamaïque. Bon, je dirais aussi, comment je pourrais dire, les Kassav. Kassav aussi, Jacob Devario, c'est vraiment un artiste que j'apprécie mieux, quoi. Donc, la musique congolaise a assez évolué.
il y a 10 ans passés, c'était un peu difficile. Il y avait une guerre froide entre les artistes urbaines, qu'on appelait entre parenthèses les UPA, et les artistes rumbistes. Mais là, je pense qu'il y a vraiment des artistes qui ont quitté d'autres rives pour venir dans d'autres rives. Ils ont quitté le registre rumba pour venir dans la musique pop urbaine un peu plus ouverte. Commencent maintenant à chanter en français, un peu en anglais, avec des sonorités un peu riches, mais ils ont essayé de tromper un peu la vigilance des fans ou des gens comment je peux dire, en créant des noms, quelque chose comme ça. Là, je ne citerai pas des noms pour faire la promotion ou pour faire des polémiques. Je ne suis pas dans ce genre de polémiques. Mais avant, c'était un peu difficile que des artistes rumba ou des artistes typiques qu'on les appelle pour accepter les artistes qui font de la musique urbaine. Ah, à petit à petit moi distrait. Mais là, je vois qu'il y a maintenant des artistes des grands noms de la musique congolaise qui se déplacent pour un concert d'un artiste qui fait de la musique urbaine. Je pense que c'est vraiment une avancée. Et je pense qu'il y a des structures qui ont vraiment eu le temps de s'implanter au Congo et des chaînes de télé, que je ne citerai pas les noms, qui ont vraiment eu le temps de s'implanter au Congo. Et je pense que sur le plan artistique, les artistes urbains se débrouillent pas mal. Et les artistes musiciens en général au Congo, et ils ont essayé un peu de raccourcir un peu le minutage des chansons. Avant, c'était abusé, on faisait des chants à 12 minutes, 15 minutes, 20 et 20 minutes. Là, les standards internationaux, c'est 4, 5 minutes. Et j'ai vu même des artistes qui font des sons à 3 minutes 30. Je pense que c'est vraiment un standard international. Ils ont compris les choses. Sur le plan artistique, il y a des bons studios et les artistes, ils bossent vraiment super, 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 super fort. Et sur le plan visuel, les affiches, les vidéos, rien à dire. Ils sont au top. Mais il n'y a qu'un seul problème, c'est sur le plan communicationnel, tu vois. Communication et la promotion vraiment des artistes. Là, c'est vraiment un couac. Là, c'est vraiment un truc qu'on doit vraiment travailler sur ça, quoi. Et j'ai vu il y a aussi des mécènes qui s'intéressent maintenant aux artistes urbains. Et c'était une chose qui était quasiment impossible il y a 10 ans passés. Mais je pense que, bon, on peut que souhaiter bon vent, bonne chance. Je pense que c'est ça, hein, mais honnêtement, la musique congolaise, que ce soit urbaine ou rumba, ça a vraiment évolué. Et ça a vraiment sorti des artistes qui étaient dans l'ombre à la lumière, aujourd'hui qui font du buzz, qui ont des follow. Mais je pense que ça a quand même évolué. Je sais pas, mais... je sais pas, mais frère... Oh, deux artistes. Ben, si on me dit des artistes, je choisirais mon gars Marsha Dixon. Après, oh là 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 là, ben, Lokwa Kanza, mon vieux. Après, ben, les filles aussi, je choisirais Nathalie Makoma. Ben, là, j'ai juste rajouté après un de plus encore. Non, c'est bon, hein? Ah, ok, c'est bon, hein, c'est bon. Les trucs qui me donnent la force de continuer de la musique, c'est l'émotion que je transmets ou que l'artiste transmet aux téléspectateurs ou aux fans. C'est vraiment, ou la communion qu'on a envers les fans, c'est quelque chose de magique. Et en plus, ce que j'aime dans la musique, c'est... Je suis comme je suis une espèce d'un ambassadeur, tu vois. Je suis comme un ambassadeur qui prend peut-être une valeur ou une autre, ou je, je sais pas moi, comment moi je pourrais dire, c'est comme c'est comme une personne qui vient dans ta maison sans pour autant frapper, tu vois. Et bon, je sais pas moi, il y a un dicton congolais qu'on dit,
il faut pas avoir un problème avec un artiste ou un sportif. Parce que même si tu as un problème avec un artiste, ta femme, tes enfants, ils seront fans de moi. Et zappe là, mais là, je vais entrer dans ta maison, ça frapper, ça toquer. Ben, c'est ça, hein, en fait, c'est un peu ça qui me motive un peu à faire de la musique, tu vois. Et côté business aussi, tu vois. Il faut pas oublier le côté business, tu vois. Un peu, tu vois, non? C'est business, frère. Ben, dans ma tête, j'ai des artistes, deux, que je trouve qui seront vraiment prometteurs. Il faut leur laisser même pas plus de 2 ans, 3 ans, ils vont faire des exploits. Il y a un artiste qui s'appelle Majus, qui est au Katanga. C'est vraiment un artiste qui est prometteur. Après, je dirais Red Voice. Ah, lui là, c'est comme la braise, frère. Et ça, chaud bouillant. Red Voice. Majos et Red Voice. Ce sont des artistes à vraiment, comme on dit, I have my eyes on you. Donc, les garçons, les filles, il faut vraiment rester scotché sur le réseau. Ouais, ils vont péter des ouf, frère. Ah, frère, ça c'est comme une plaie, frère. Mais honnêtement, hein, là, je parle pas devant la caméra, mais je me confie, frère. J'ai, j'ai vraiment eu des problèmes en termes d'amour, frère. Je sais pas si j'ai pas la chance, frère. En matière de, quand je commence une relation, je sais pas, c'est comme une malédiction, je sais pas, mais bah, ça marche pas. Ben, je peux pas rester aussi focalisé je suis un homme, je peux pas pleurer après. En termes des relations amoureuses, bon, là actuellement je suis libre, mais quand je suis à fond dans une relation amoureuse, je suis à fond. Je suis vraiment quelqu'un qui sait bien s'occuper des femmes, hein, mais en termes d'amour, frère, ça marche pas, mais je force pas. Mais après, tout ce que j'ai vécu, c'est... Là, j'essaie de vraiment de le mentionner et de le mentionner ou de le chanter dans mes chansons, tu vois. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui, comme tout un être humain, hein, j'ai des hauts et bas, j'ai des râteaux. Ben, j'aimerais pas trop parler des mal des femmes, ou je sais pas moi, ou c'est les femmes, mais du moins, j'ai vraiment des problèmes amoureux. Après, bon, c'est la vie, ça peut pas marcher à 100%. Après, je suis toujours célibataire. Mais bon, je me sens épanoui, tu vois. Après, bon, c'est ça, c'est la vie, hein. C'est ça, hein. Je suis toujours célibataire, mais je ne cherche personne aussi. Je suis pas, ce n'est pas écrit dans ma tête, venir, Raman, cherche un amoureux, je sais pas moi. Mais il y a certains gens qui sont seuls et qui vivent bien. Mais moi, quand je suis vraiment dans une relation amoureuse, je me donne à fond, hein. Et je suis pas vraiment quelqu'un qui triche, tu vois, de gauche à droite. Non, c'est pas ça. Moi, ça me va pas. Moi, quand je suis vraiment focalisé sur une personne, je me focalise. Et moi, surtout, c'est que j'aime pas, j'aime forcer, tu vois. J'aime pas vraiment être forceur, tu vois. Et moi, quand j'essaie un truc, quand ça marche pas, je peux essayer une fois, 2 fois. Et moi, mon chiffre fétiche, c'est le chiffre 3, tu vois. 3, tu peux le multiplier à plusieurs fois. Donc, ça reste toujours 3, tu vois. Et quand j'essaye au-delà, pas plus de 3, tu vois. Quand ça marche pas, peut-être elle a trouvé mieux que moi. Bonne chance, on peut que souhaiter bonne chance, c'est la vie, hein. Donc, si peut-être mon destin est scellé, peut-être un de ces 4 matins, je rencontrais peut-être Rihanna ou Beyoncé. Bah, pas Beyoncé, mais une fille qui est comme Beyoncé ou Christina Milian ou je sais pas moi, peut-être il y a une âme sœur qui est destinée à être avec Vini qui est à Chili, à Cuba, je sais pas moi, Équateur ou je sais pas moi où en Amérique, ça viendra. Mais bon, là je suis vraiment focalisé sur vraiment mes projets musicaux et moi j'aime pas les femmes quand tu viens dans la vie d'un homme, tu viens imposer des trucs, il faut arrêter la musique et tout et tout et tout et tout et tout. Et quand je vois que j'ai beaucoup sacrifié pour cette musique, beaucoup sacrifié, tu viens, tu débarques dans ma vie
pour m'imposer à faire des trucs que je me sentirais pas capable de le faire. Et là, ça sera NON. Je dirais non. Plie tes bagages, chérie. Moi, je vais à gauche, toi, tu vas à droite. J'aime bien les formes, frère. Je suis un homme qui est mince. J'aime bien les formes. Mais moi, la femme, c'est pas seulement les formes. Moi, la femme, les visages entre parenthèses. Parce que je m'estime que je suis pas du tout, je sais pas, vilain, ou je sais pas moi, ou plus beau. Mais je suis quand même un peu présentable. Je sens bon et je sais parler aussi aux femmes. Et les formes, c'est très important. Le comportement, c'est très important. En plus, il faut savoir cuisiner. Moi, quand une femme, tu sais pas cuisiner, frère, laisse tomber. Hein. Et j'aurais pas assez d'argent pour commander à chaque fois des pizzas, des kebabs et tout, des tacos. Et frère, il faut préparer une femme, il faut savoir s'occuper de ton homme. Hein. Ah ouais, ça... Sous note de 10. Bon. Ferrego là. Bon. Il est au-dessus de la moyenne. Parce que moi j'attendais peut-être qu'il pourrait ramener un truc de nouveau, mais il nous a ramené que des trucs qu'on a l'habitude d'écouter. Après, la personne qui m'a vraiment surpris, c'est Goga. Je pense que cet album, il a vraiment travaillé sur les sonorités et il a vraiment pris son temps. Et je vois que c'est quelqu'un qui chante avec son cœur. Et quand j'entends des chansons, c'est quoi le titre de la chanson Désolé? Il a chanté avec son cœur. Après, bon, le maestro Lifa, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise bien son art. Après, bon, selon moi, 10, ça sera, je sais pas, mais je peux le donner 8. Parce que j'ai quand même pu écouter des sons. Il y a d'autres que j'ai aimés, il y a d'autres que j'ai pas aimés. Bon, l'art, c'est toujours critiqué. Et après, héritier, je le donne 7. Donc, 8, 7, c'est quand même assez raisonnable, tu vois. Après, peut-être c'est quelqu'un qui peut nous surprendre dans l'avenir. Mais bon, en fait, c'est un peu ça, ma façon de voir les choses, parce que j'ai quand même pu écouter tous les sons qui sont sortis les 18. Et moi-même, il y a un de mes artistes dans mon label qui a sorti un EP les 18, qui s'appelle Troca, qui a sorti au moins 4 titres. Je vous recommande d'écouter vraiment son EP qui s'appelle MVDA. C'est un truc de malade. Il y a des clips qui vont arriver. Bon, je pense que tous ces artistes, ils ont quand même essayé de faire du bon taf. Hein. Ah ouais, c'est bon. Hein. Actuellement, là, je sais pas, mais pour que les gens puissent, qui puissent simplement me donner de la force et de la chance. Moi, l'artiste qui, je sais pas moi, pas me comparer, mais je me voyais quand même une vision avec Michael Jackson, tu vois, sa façon de faire les choses. Mais je pense que j'ai beaucoup de choses à donner. J'ai vraiment beaucoup de choses à donner. Si les gens me prêtent oreille, ah ouais, j'ai des sons. Hein. Moi, j'écris des sons. Hein. J'écris des sons. Quand je crie, que je chante, je frissonne. Bah, je pense qu'il n'y a aucun. J'ai pas peur d'un artiste. Ouvertement, j'ai pas peur. Si le même moyen qui des gens mettaient chez d'autres artistes qui me mettaient chez moi là, je pense qu'ils vont comprendre de quoi je suis capable. Moi, je perds de rien. Mettez moi-même, peut-être, je sais pas moi, mais donnez-moi juste un tout petit temps que je puisse sortir des sons. Ils vont comprendre que c'est pas de la blague, hein, frère. Il y a des gens qui dorment pas, hein, qui ils écrivent, qui chantent. Ben ouais, je chante. Il y a d'autres.
Leur délire, ce sont des femmes et tout, qui jouent au poker et tout. Mais moi, je m'estime, je suis pas riche, je suis pas pauvre, mais ben, du moins, mon passe-temps, c'est vraiment de la musique. Je parle de la musique H24, j'écris H24. Mais honnêtement, je perds de rien, je perds de personne. Peut-être c'est la mort qui peut m'empêcher de réaliser mes projets, mais je souhaite pas mourir maintenant. Compliqué, tu vois, nous sommes en 2020. Je sais qu'il y a des artistes qui font des top lines, tu vois. La façon de travailler a un peu changé, tu vois. Et on peut travailler avec des paroliers qui t'écrivent des tweaks, ils font des top lines, tu écoutes, il y a une mélodie qui est déjà faite, et toi tu peux juste rajouter ton côté, tu vois, côté artistique. Chacun des artistes a une identité personnelle, tu vois. Quand je chante, j'ai ma façon de faire les choses. J'ai j'ai mes gimmicks, chacun des artistes a un truc, tu vois. Moi, je pense que de la base, pour bien commencer un son, il faut d'abord avoir une mélodie et une nuance. Quand on a une mélodie et une nuance, ça t'aide, c'est comme une direction. Ça t'aide déjà à construire. C'est comme une maison, hein. On construit pas directement une maison dans le toit, tu vois. On commence pas dans le toit, on commence par une fondation, ou soit, je sais pas moi, un sous-sol, fondation, ainsi de suite, c'est comme ça. Donc, il faut avoir une direction. Donc, c'est ça, quoi. Donc, moi, je pense que c'est ça. Il faut commencer avoir... là, actuellement, j'ai vraiment écouté des artistes qui n'ont pas vraiment creusé sur le plan lyrics. Les gens essaient de répéter des choses deux fois, trois fois pour que ça puisse rester dans ton oreille, tu vois. C'est ça. C'est ça. C'est pas la composition musicale. C'est pas comme c'est pas comme une équation mathématique. X, Y au carré, tout ça, tout non. C'est simple. Introduction, couplet, refrain, deuxième couplet ou troisième couplet ou un pont, refrain et puis conclusion, c'est bon, hein. Après c'est ça, hein, je pense que c'est ça, frère. Frère, c'est pas facile, hein. Il faudrait d'abord avoir vraiment de moyens. Bon, comment je pourrais dire, les moyens de bord. On a eu à travailler avec des moyens de bord. Et maîtriser les termes juridiques sur le plan musical. Et il y a des artistes aussi qui sont casse-tête. Et des soutiens. En plus, avoir des projets pour promouvoir un peu la structure. Et mais là, Dieu merci, on a vraiment établi pas mal des structures. On a une structure qui s'appelle Raptekin. On a fait des awards pour primer des artistes. Et là, je vous annonce ouvertement qu'il y aura un award qui va être fait en 2021. Ça sera vraiment un truc de malade. Vous allez entendre parler de nous, quoi. Donc, c'était pas facile, hein, de mettre en place Veraman Music, vu que moi, j'étais plus au pays, je savais pas vraiment comment se passer au pays. Je me suis bâti pour avoir une équipe. J'ai eu à solliciter pas mal de gens, et des gens qui sont vraiment amoureux de la musique, pour que, histoire de travailler sur des projets musicaux au pays et conscientiser aussi les jeunes, quoi. Donc, c'était pas facile, hein. Et je sais que j'ai galéré, hein. J'ai galéré des ouf, hein. Même là, actuellement, je galère aussi, hein, frère. J'ai galéré, hein. J'ai galéré des fous. Et petit à petit, je vois qu'il y a des artistes qui comprennent que il y a Vinny Raman, Monsieur Vincenzo quelque part. Il y a une structure Veraman Music, CV Central, MD Music, Tita Vision. Il y a vraiment des structures, je dirais, qui aident vraiment des artistes. J'essaie vraiment d'avoir vraiment des partenaires solides qui peuvent booster un peu la chose, quoi. J'ai
Congo Star People, c'est aussi un réseau, une plateforme qui est partenaire aussi. Donc, c'était pas facile. C'est pas facile de... Même Paris n'a pas été construit un seul jour, hein, frère. Donc, quand t'as la vision, il faut aussi avoir une provision. Donc, j'ai peiné, frère. J'ai peiné. Il y a de la famille qui parlait à gauche, à droite. Toi, la musique et tout, et tout, et tout, et tout. Ah, frère, tout ça dans ma tête. Mais frère, je suis qu'un homme, frère. Après, je suis qu'un homme, frère. Après, j'ai subi la pression. Ouais, bon, il y a certaines personnes qui viennent dans la vie des gens pour histoire un peu vous décourager. Il faut arrêter avec tes histoires à faire la musique. Mais j'ai quand même eu de l'expérience. J'ai travaillé sur pas mal de projets. J'ai travaillé dans beaucoup de projets, frère, hein. J'ai travaillé vraiment dans beaucoup de projets, dans des projets de cinéma, tout ça juste pour avoir une notion. J'ai travaillé dans des projets de management des albums, des bookings, j'ai travaillé dans pas mal de projets et ça m'a mûri, tu vois. Après, c'est ça, hein. Donc, derrière tout cela, ça m'a donné un peu de l'expérience, quoi. Et là, même si j'ai plié mes bagages, j'ai parti au Congo, là, laisse tomber. C'est conscientiser encore des artistes et travailler sur de bons projets. J'ai travaillé sur beaucoup de projets et ce que j'ai dit, il n'y a aucun artiste ou des gens qui me connaissent qui peuvent me dire le contraire. J'ai fait voyager beaucoup d'artistes qui ont participé dans des gros festivals et qui ont signé des contrats et qui sont maintenant aussi respectés et reconnus. Je sais pas, mais c'est un truc que je devais changer, c'est ma façon de faire les choses. Bon, un conseil que je peux donner à un artiste qui vient de débuter. Parce que moi, ça va faire déjà plus de 16 ans que je suis là dans le milieu artistique. J'ai vu des hauts et des bas, j'ai entendu pas mal de choses. J'ai vu des gens qui se croient au-dessus des gens, qui mettent les bâtons sur les roues, qui te disent ah, ça c'est de la merde, toi là, c'est de la merde. Et il y a même des gens qui te boycottent et tout et tout. Et après, moi, ce que je pourrais dire, quand tu tiens un truc, il faut le tenir à fond, tu vois. Après, il faut pas aussi écouter des gens, comme je l'ai répété, il faut pas trop écouter les gens qui te démotivent, tu vois. Après, là, c'est pas la peine de chercher des producteurs, tu vois. C'est plus la peine de chercher des producteurs. Ou moi, je vais être produit sur une maison et tout et tout. Je sais pas moi, non, il faut pas. Histoire un peu de. Même en étant indépendant, quand tu écris bien tes textes et tu essaies de faire des beaux visuels, voilà, les clips, normalement, les clips, des sons, et mettre des sons sur. Là, actuellement, le monde actuellement, c'est le réseau, tu vois. Instagram, Snap, Facebook, YouTube, TikTok, tous ces histoires machin, tu vois. Euh, ben ouais, hein, c'est ça, hein. Un artiste doit, comment je pourrais dire, avoir, euh, bon, la motivation, oui, la motivation ça compte. Il faut avoir le courage. Parce que des fois, c'est fatigant, tu vois. Tu viens à peine de commencer. Parce que, tu vois, quand tu viens à peine de commencer la musique, c'est comme t'es un aveugle, tu vois. C'est comme un bébé qui vient de naître, qui sait pas comment la société évolue. On dit l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt, tu vois. Et comme un nouveau, comme un jeune talent ou un artiste qui vient de sortir, et il rencontrera forcément des choses qui peuvent pas déstabiliser, bah, sur le plan moral, oui. Après, il faut être fort, tu vois. Il faut avoir un mental fort. Moi, je dirais aux artistes, il faut pas chercher de producteur. C'est sans qu'il y ait des malades, ils parlent trop, 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 trop. Il te dit, ils ont des algorithmes, il te dit des choses, machin. Il faut travailler simplement. Il faut avoir l'esprit travail, écrire, répéter, c'est important. Et la musique, il faut pas que ça soit que la musique ou qu'on puisse te qualifier qu'un artiste qui est un artiste studio. Bon, hein, par là, je vais faire allusion qu'un artiste qui chante mieux en studio, en live, c'est la merde. Il faut vraiment travailler sur ce côté-là et je pense que bon,
Je suis pas dit pour dire tel ou tel, je sais pas moi, qui peut avoir un succès ou je sais pas moi, ça dépend. Ça dépend de la façon dont tu as chanté la chanson ou si tu as mis de l'âme dans la chanson. Après, c'est le public, hein. Bah oui, donc après, je pense que si la com aussi, ça joue vraiment, il y a vraiment un impact. Donc, selon moi, c'est un peu ça ma conception. Parce que si je commençais à donner des conseils et tout, il faut que ça soit payant, hein, frère. Les conseils, ça paye, frère. Hein. Je dirais qu'ils vont pas me louper, frère. Hein. Ils vont pas me louper. Et là, actuellement, on est en pourparlers avec toute l'équipe. Serge Samba, il sait de quoi nous sommes en train de parler. Tutu Debord, il sait de quoi nous sommes en train de parler. Et XS Chocoban aussi, la vlogueuse, l'influenceuse, elle sait de quoi on est en train de parler. Et honnêtement, je vous dis, on va ramener des trucs de malade. Là, j'ai vraiment constitué vraiment une équipe de danseuses, Anaïs Choco-Libanaise. On va vraiment faire. Laisse tomber, frère. Je pense. Mais là, je voulais pas avouer, mais à la fin de l'année, si je sors mon deuxième album, je sais pas, mais peut-être ça sera mon avant-dernier album. Après, je compte sortir que 3 albums, mais plusieurs EP. Quand je sors 3 albums, frère, j'arrête la musique et là, je vais me concentrer à autre chose. Je vais vraiment me concentrer à autre chose. Bon, je sais que Patricia Kinkani, elle sera un peu déçue, mais quand je sors 3 albums, frère, j'arrête la musique, frère. J'arrête, là, je vais me concentrer à autre chose. Et je sais pas moi, pourquoi pas continuer mes études de management, marketing, business, tous ces. Bah ouais. Après, je sais pas, mais moi je me vois pas faire au-delà de 20, 15, 10 albums. Bah, j'aurais pas assez de la force, frère. Peut-être j'aurai de la force si vous me donnez de la force. Si vous achetez mes sons, vous partagez mes tweets, vous me mettez vraiment, vous voyez quoi. Après, je sais pas, mais là, je pense que 3 albums, c'est bon, je vais arrêter la musique, frère. Ah, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est trop, frère.